Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vidéo maquillage. Donc aujourd'hui ce sera sur comment vous maquiller quand vous avez les paupières qui sont ridées. Parce que quand on arrive à un certain âge, on a les paupières qui sont pleines de rides et de ridules, et donc le maquillage est différent. On ne se maquille pas du tout de la même façon, on n'utilise pas le même type de maquillage. Donc si vous voulez voir ce qu'il faut faire, je vous laisse regarder la suite. Alors déjà, pour commencer, quand vous avez les paupières qui sont ridées, ce qu'il faut faire, ce que je vous conseille, c'est surtout d'utiliser une base à paupières. Ça va quand même maintenir le maquillage. Ça va éviter en fait que tous les produits filent dans toutes les petites rides et ridules. Donc vous trouvez les bases à paupières dans plusieurs maquillages. Donc moi là je vais mettre celle que j'ai trouvée chez Sienne, qui est nouveau. Et il n'en faut pas beaucoup. Voilà, elle est blanche. Il en faut vraiment très peu. J'en mets sur les deux yeux, mais je vais maquiller un seul œil. Donc vous pouvez en mettre dessus, un petit peu dessous, très légèrement. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que surtout, c'est de ne pas, pardon, je me bêche, pardon, quand vous voulez vous maquiller, surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est, il y a des types de fards qu'il ne faut pas utiliser. Déjà, il faut éviter tous les types de fards en crème, comme ceci. Comme là, c'est les colors édition, comme les colors tatou, tout ça. Évitez ce genre de fard crème, tout simplement parce que ça va filer dans les petites rides et ridules, donc il ne faut pas utiliser ce genre de fard. Ne pas utiliser non plus de fard, éviter les fards trop irisés, les fards pailletés, parce que c'est pareil, déjà ça va filer dans toutes les petites rides et ridules, mais ensuite ça va surtout les faire ressortir, donc il faut éviter d'utiliser ce type de fard. Essayez d'éviter les pigments, mais vous pouvez trouver des petits fards qui sont très légèrement irisés, vraiment très légers, par exemple comme celui-ci, cette couleur là qui est très claire et qui est quand même lumineuse. Ça vous pouvez l'utiliser, mais surtout voilà, évitez tout ce qui est donc pailleté, vraiment très irisé, très brillant, tout ce genre de fards, les fards gras, tout simplement parce que ça va faire ressortir les rides et les ridules, et surtout ça va bien se mettre dans les plis. Donc là par exemple, je vais utiliser donc un fard mat. Je vais prendre donc ceux-là. Ce sont des donc bon, moi ce sont des inglottes, hein, ceux que j'ai eu par mon amie Hélène. Voilà, donc je vais prendre ça. Sinon vous utilisez, trouvez des fards mat. Alors vous avez, ça se trouve facilement, hein, les fards mat, hein. Vous avez des fards mat qui peuvent être quand même colorés, comme cette palette qui est la mat numéro 1 de chez Sleek. Vous les avez en couleur comme ceci, c'est pareil, c'est du mat. Des palettes nude aussi, pareil, toutes simples, qui peuvent être comme celle-ci, où vous avez des deux, ou des fards nude, des fards un peu mat et qui sont légèrement irisés. Voilà, mais pas beaucoup. Donc là, je vais utiliser donc la mat de chez Sleek numéro 2 avec les fards Inglot. Tout simplement parce que je vais utiliser ce fard clair que je vais mettre sur toute la paupière.
Voilà. Ensuite, je vais prendre ce orange que je vais placer sur la paupière mobile aussi, hein, sur le reste de la paupière, en laissant un petit peu le coin interne. Voilà. Donc classique, hein, la base classique. Et par contre, là, surtout, ce qu'il faut faire, c'est que contrairement à d'autres maquillages, on ne fait pas la banane. On ne va pas faire la banane et éviter le creux externe. Tout simplement parce que ça va creuser plus le regard. Parce que ben, on a toujours, quand, voilà, quand vous allez plisser comme ceci, vous allez voir, ça va vous faire toutes les petites rides. Vous pourrez voir si vous n'avez pas les yeux ridés. Vous allez voir que quand vous faites ça, tout va plisser et ça va surtout bien plisser au niveau du creux de l'œil. Donc pour éviter d'accentuer et de donner, d'attirer le regard à ce niveau-là, on ne va pas faire la banane. On évite. Alors bien sûr, moi tout ce que je veux vous donner là comme conseil, c'est tout ce que j'ai fait moi quand j'ai fait en esthétique. Voilà, tout simplement. Donc on va éviter, et même ici, on va en mettre sur le coin externe, bien sûr, du fard, mais pas en remontant dans la banane, parce qu'en fait, ici, on a toujours les petites ridules qui se mettent là, donc c'est pareil, il faut faire attention. Y aller doucement quand on met les fards, pour éviter de faire que ça soit trop... que ça se mette trop dans les plis. Donc là, c'est pareil aussi. Quand vous utilisez les fards, faites attention de voir s'ils sont chuteux ou pas. S'ils sont chuteux, vous en mettez peu, vous y allez doucement, parce que sinon ça va bien se mettre à ce niveau-là, au niveau des ridules. Si vous voulez éviter, vous pouvez mettre un petit scotch, ça vous protégera. Sinon, allez-y doucement. Donc là, par exemple, je vais prendre... moi là, je vais utiliser le marron de ce duo de chez Réserve Naturelle. Et je vais tout simplement... Alors bien sûr, on a souvent les paupières qui tombent à ce moment-là. Donc remonter un petit peu au-dessus pour étirer le regard. Appliquer le fard en tapotant. Et bien sûr, venir flouter le fard. Là. Vous allez très légèrement ici, sans repartir par là bien sûr, mais très légèrement au niveau de la démarcation. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Là, c'est pour quand vous allez mettre le fard, ça va faire comme une démarcation. Donc avec ce pinceau flouteur, vous allez passer dessus en faisant comme des petits mouvements circulaires en fait sur le fard aussi, pour éviter qu'il y ait une démarcation en fait, surtout vers le haut, pour éviter que ça fasse un coin carré en fait. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu plus près ce que ça donne. Voilà. Donc surtout, il faut bien ne pas hésiter à flouter. Voilà, donc là, nous n'avons plus de démarcation entre les deux. Bien sûr, on peut intensifier un peu plus hein, si on veut. Donc moi là, c'est ce que je vais faire un petit peu, mais voilà, toujours en tapotant le fard, juste sur le coin là, et que ça, vous voyez, je remonte plus beaucoup, je laisse vraiment là.
et je recommence à estomper. Voilà. Ensuite, on va aller reprendre le fard beige de tout à l'heure avec un autre pinceau que fluffy comme ça, voilà, qui sert à estomper, pour mettre sur le dessus à ce niveau là, comme ça fait efface, ça évite qu'il y ait aussi une démarcation. Pour mettre un petit peu, ça évite que ça fasse une démarcation. En même temps, ça donne une pointe un petit peu plus claire au dessus qui va remonter le regard. Et très léger, un petit mouvement un peu circulaire comme ça, vraiment très léger. Et voilà. Ensuite, soit vous laissez comme ça pour des personnes qui ne sont pas habituées à se maquiller déjà en temps normal, mais pour les personnes qui ont pris l'habitude tout le temps de se maquiller, crayon, mascara, tout ça, vous allez prendre, pardon, le mascara. Ce que je vous conseille, c'est soit d'utiliser un crayon, évitez l'eyeliner, parce que comme c'est quand même plus, comment dire, ça un peu plus liquide, parce que même si c'est en feutre ou si vous les avez soit en feutre, que ça soit un feutre comme ceci, ou l'eyeliner avec le pinceau liquide, évitez de les utiliser tout simplement parce que c'est pareil, hop, ça va filer de suite dans les petites ridules et c'est pas ce qu'il faut. Donc je vous conseille, je parle français, excusez-moi, je vous conseille plutôt de prendre un petit pinceau biseauté comme ceci, de prendre un fard, évitez le noir autant que possible, plutôt un fard gris ou un marron. Donc là, moi, je vais prendre un marron. J'enlève l'excédent parce que celui-ci est un tout petit peu poudreux. Et vous allez mettre au ras de votre cil, très légèrement, comme si vous appliquiez votre crayon en fait. Ou un eyeliner qui s'applique avec, voilà. Ne remontez pas trop parce que c'est pareil, ça va filer dans les plis. Vous pouvez en mettre aussi sur le dessous, mais dans ces cas-là, mettez votre doigt là, tirez un tout petit peu et allez-y doucement, voilà. On va éviter de faire comme on peut faire avec d'autres maquillages, c'est-à-dire mettre du fard dessous, parce que c'est pareil, hein, toute cette zone-là, toutes les petites ridules vont ressortir, parce que comme c'est une zone qui se déshydrate vite, il va y avoir les ridules de déshydratation qui vont être marquées, et donc ces ridules-là, plus les rides et ridules que l'on attrape avec l'âge, là ça va vous marquer encore plus. Donc voilà, donc voici ce que ça donne. On va laisser comme ceci pour éviter que ça marque de trop. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez mettre le mascara. Donc là, par contre, quand vous mettez votre mascara, essayez d'en avoir un qui fasse pas trop de paquets. Sinon, pour éviter que ça fasse des paquets, quand vous l'appliquez, faites des zigzags, comme ceci, en remontant, bien sûr. Hein. Et ça va éviter d'avoir des paquets au niveau des cils. Alors, pour le dessous, peut-être un petit peu comme ceci, en zigzag, mais un petit peu avec la pointe si vous voulez. Sinon, pareil, vous prenez toute la brosse et vous le faites comme ceci.
Et voilà. Pour ce qui est des yeux. Pour le visage, c'est pareil. Pour le blush, mettez plutôt un blush mat. Évitez les brillants, les irisés. Si vous voulez mettre quand même de l'highlighter, faites attention, en mettre très peu si vous voulez à ce niveau-là. Si vous avez vraiment, parce que selon certaines personnes, on peut avoir le visage aussi qui est malheureusement marqué de beaucoup de rides, évitez l'highlighter parce que ça va ressortir et ça va se mettre automatiquement au niveau des plis. Vous pouvez en mettre un tout petit peu, mais juste ici, au coin de l'œil, là, un petit peu, surtout pas sur toute la peau, là, le dessus de la paupière, mais juste un petit peu ici, pour éviter que ça marque de trop. Pour les rouges à lèvres, pour les lèvres, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre toujours un crayon à lèvres, pour éviter que ça file dans les plis. Et pour ce qui est des rouges à lèvres, évitez de mettre les glosses par exemple, parce que c'est pareil, ça va filer plus. Essayez de mettre plutôt un petit peu de mat, ou si vous voulez du rouge à lèvres, surtout appliquez-le au pinceau. Prenez un pinceau pour l'appliquer, ça évitera d'en mettre au-dessus, que ça file, parce que même avec le crayon, si vous l'appliquez directement, quand on a des petites ridules autour de la bouche, le produit va filer, donc il vaut mieux utiliser un pinceau pour éviter que ça file. Donc voilà pour ce maquillage, pour ces petits conseils. J'espère que ça vous aidera, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.